Le développement de personnages entre Joel et Ellie est probablement ce qu'on va le plus retenir dans cet épisode. En tout cas pour ma part. Salut à tous et bienvenue sur Fran Movie, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement, aujourd'hui on va parler de The Last of Us épisode 4. Cette vidéo ne contiendra que des spoils, donc si jamais vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à aller le voir et à revenir sur ma vidéo après. Pour commencer, je voudrais parler des décors. Franchement, les décors, j'adore, ça marche de ouf, ça fait super réaliste. Il n'y a rien d'exceptionnel en soi dans chaque décor, mais c'est tellement bien fait, c'est tellement réaliste que franchement, moi, rien que le fait de voir une scène, même s'il n'y a pas de personnage, s'il n'y a qu'un décor, je suis déjà trop contente. La musique, c'est pareil, franchement, j'adore, ça fait un peu country, c'est soft, c'est simple, mais c'est très efficace, moi j'adore la musique. Ça, c'était deux petites apartés, maintenant on va parler vraiment un peu plus de l'épisode qui s'intitule Please Hold My Hand, donc en français, s'il te plaît, tiens-moi la main. Et c'est exactement ce qu'on va avoir dans cet épisode avec le développement de personnages entre Joel et Ellie. Joel va commencer vraiment dans cet épisode à se comporter comme un père et comme il l'aurait fait avec sa fille. Et cet épisode, il porte bien son nom parce qu'en fait, il va lui tenir la main, il va la rassurer. Je pense à cette scène quand elle lui demande dans la forêt si les gens vont pas les trouver. Lui-même, il sait que ça peut arriver, mais il la rassure et il lui dit non, c'est impossible, personne peut nous trouver. Même lui, il y croit pas. Et il prend vraiment ce rôle qui devient de plus en plus un rôle paternel. Et je trouve que c'est une relation qui devient de plus en plus belle entre les deux personnages. Dans le début de l'épisode, Ellie va commencer à sortir des vannes à Joel qu'elle est en train de lire dans un livre. C'est pareil la scène dans la voiture où Ellie découvre un magazine pour adultes donc qu'elle ne devrait pas lire. Et là Joel, on voit qu'il est déjà super mal à l'aise, comme un père le serait avec sa fille. Et là aussi, il essaie d'être un père, de répondre à une question comme si c'était son père. Et d'ailleurs, ce moment, c'est magique. Où elle dit ah pourquoi les pages elles collent. Alors ça c'est magique. C'est typique la réaction d'un parent en fait. Tu sais pas quoi dire. Bon, au final, elle se fout de sa gueule. C'est tout ce que les parents appréhendent. Et puis j'adore où on finit l'épisode, où alors là, on se tape un gros fou rire. Enfin, pas nous, mais eux. À ce niveau-là, on peut dire qu'ils se tapent un gros fou rire, hein, vraiment. On va aussi rentrer dans leurs sentiments encore plus profonds. Les sentiments qu'ils peuvent cacher au fond d'eux, qu'ils n'expriment pas. Comme le fait qu'Ellie, une fois qu'elle ait tiré une première balle sur ce gars, elle soit totalement pétrifiée à l'idée de tirer à nouveau, et cette fois pour le tuer. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que le fait que le gars parle de sa mère qui est juste à côté et qu'il aimerait qu'on le ramène auprès de sa mère, ça semble un peu perturber Ellie, et j'ai un peu comme la sensation que la première fois où Ellie a dû se servir d'une arme, c'était probablement pour protéger sa famille. Et c'est fou parce que cette scène m'a perturbée dans le sens où dans le premier épisode, quand Joel va battre le soldat, on a l'impression qu'Ellie elle kiffe, qu'elle adore la violence. Là, à contrario, la scène m'a vraiment perturbée parce que Ellie, on n'a pas l'impression qu'elle cautionne la violence autant qu'on le pense. C'est-à-dire qu'elle est tellement pétrifiée à l'idée de devoir le tuer qu'à la fin, quand Joel lui demande de sortir, elle en pleure. Et je pense que ça cache quelque chose. Et le fait qu'elle montre un peu cette vulnérabilité à Joel, ça veut dire qu'il commence un peu plus à se faire confiance et à compter de plus en plus l'un sur l'autre. Même si elle a pas directement pleuré devant lui, quoiqu'après dans la scène où Joel s'excuse qu'elle ait dû faire ça, effectivement elle pleure devant lui. Et je pense que c'est super intéressant d'aller plus en profondeur dans les sentiments des personnages. Et de toute façon, je pense que c'est là où la série va nous amener. C'est obligé. Ils vont pas rester comme deux robots, comme deux machines qui ne se parlent pas, qui n'ont pas de sentiments. C'est pas possible. Et d'ailleurs, dans cette scène où elle va pleurer devant lui, juste après il va lui apprendre à manier une arme, parce qu'au final, je pense qu'il est en train de se dire, le fait qu'elle puisse se servir d'un pistolet, avoir une arme sur elle, au cas où il ne serait pas là, ou au cas où il se passerait ce qui vient de se passer quelques scènes avant, c'est toujours plus rassurant au final qu'elle ait une arme et qu'il sache qu'elle sait s'en servir. Et cette partie où on nous montre un peu l'humanité de Ellie, je trouve que c'est bien aussi, parce que moi vraiment dans les deux premiers épisodes, on compte pas le troisième, parce que le troisième on l'a très peu vu, mais dans les deux premiers épisodes, on avait vraiment l'impression que c'était une gamine sans cœur. Et au final, c'est compréhensible. Elle est née dans un monde apocalyptique. Donc qu'elle ait pas de cœur, ça aurait été tout à fait cohérent avec l'histoire. Mais pour le coup, elle a un cœur et je trouve que c'est bien qu'on nous le montre et même de manière assez rapide. Dans cet épisode, je trouve qu'on a beaucoup de relations père-fille comme il aurait pu avoir avec Sarah. Et d'ailleurs, le moment où ce mec sort et qui fait semblant d'être blessé, en fait, c'est tout simplement un piège. Et ça rappelle aussi ce moment où Joel, dans le premier épisode, au moment où il fuit avec son frère et avec sa fille, et qu'il y a une famille sur le bord de la route qui demande de l'aide, Joel dit on ne s'arrête pas, on continue. Moi personnellement ça m'a rappelé cette scène. Sauf que là, on est dans un contexte différent, même si au final c'est pas si différent que ça. Je comprends pourquoi il s'est pas arrêté dans le premier épisode parce que c'est la panique à bord et honnêtement c'est un peu chacun pour sa gueule, on va être honnête. Et dans cet épisode là, ils sont dans un monde apocalyptique, donc potentiellement tu fais confiance à personne. Si tu ne connais pas les personnes, tu ne fais pas confiance. Dans cette ville où ils sont un peu pris au piège, où ils vont un peu atterrir par obligation parce qu'ils vont être obligés de faire un détour, on voit que
la Fedra, en tout cas la Fedra de cette région, elle a été abattue et que des gens, comme Joël les surnomme, ont pris le pouvoir de cette ville. Comme on l'a déjà vu dans les précédents épisodes, le vert est une couleur qui ressort énormément dans chaque épisode. Mais là, quand ils vont arriver dans la ville, il n'y a pas que le vert qui va ressortir, il y a également la couleur rouge. Et je sais pas si vous avez remarqué, parce que bon, on fait pas spécialement attention aux couleurs, mais là c'est vraiment très flagrant dans l'épisode que le vert et le rouge sont très présents dans la série. Et on a l'impression que le vert représente la nature, certes, mais aussi le camp des gentils, ce qui n'est pas le cas de House of the Dragon, et que le rouge représente le camp des méchants. Et si vous n'avez pas fait attention aux couleurs, franchement, dans quasiment chaque scène, vous pouvez passer les scènes, on a du vert et du rouge. Les boîtes de conserve, quand ils montent dans le grenier, on en a des vertes mélangées avec des rouges. Les graffitis sont dessinés en vert ou en rouge. Les jointures des portes sont verts ou sont rouges. C'est vraiment un délire. Tout est vert ou rouge. Comme si on voulait opposer deux couleurs, comme si on voulait opposer deux camps. Et en parlant de couleurs, quand Ellie et Joël se retrouvent coincés dans une pièce et que justement c'est un peu le moment émotion père-fille, et ben vous remarquerez que la pièce est entièrement rouge. Les murs sont rouges, le radiateur est rouge, je crois que la porte est rouge aussi. Comme si en fait ils n'avaient aucun moyen de s'échapper et que les gens qui sont représentés par la couleur rouge les entouraient de toutes parts et qu'il y avait zéro sortie. Et il y a d'ailleurs un garde, on fait vraiment un gros plan sur le garde où il est habillé tout en rouge. Et si on remarque, même la veste d'Ellie est verte, mais la veste qu'elle porte en dessous avec la capuche est un rouge. Alors ok, un peu entre le rouge et le rose, mais la couleur prône sur le rouge quand même. Alors est-ce que ces couleurs vont devenir vraiment significatives au fur et à mesure des épisodes? C'est possible, parce que c'est tellement présent, j'ai jamais vu une série qui proposait autant de couleurs opposées, et surtout en un épisode. Le moment où Kathleen et le garde, je sais plus comment il s'appelle, ils arrivent dans une pièce avec un espèce de cratère, comme s'ils avaient lâché une bombe à cet endroit-là, et que ça se met à bouger en dessous, soit un cordyceps s'est réveillé et donc potentiellement il y a une armée d'infectés qui va sortir, soit c'est un peu un des boss qu'on a l'habitude de voir dans des jeux vidéo. Alors j'avoue, dans celui-ci, je me rappelle plus, s'il doit bien y avoir plusieurs boss, et ben on a l'impression que c'est un peu ça. Et ce qui est super bizarre, c'est qu'elle dit on s'en occupera plus tard, comme si les infectés c'était moins grave que les humains. Alors peut-être, mais là quand même, ça a l'air costaud ce qui se trouve en dessous. La finalité de l'épisode, je pensais vraiment qu'on allait finir sur un fou rire entre guillemets. En tout cas pour eux, on peut appeler ça un fou rire. Je me suis dit waouh, c'est la première fois de ma vie que je vais voir un épisode où deux personnages se tapent une barre et l'épisode est terminé. Je me suis dit pourquoi pas. Bon, au final, non. Au final, l'épisode se termine et deux ados leur braquent des flingues dessus. Voilà, c'était la finalité de l'épisode. Pour résumer, j'ai beaucoup aimé cet épisode. La musique est au top, les plans sont au top, la photographie, j'adore, les décors sont magiques. La relation entre Joël et Ellie qui commence à évoluer, j'aime beaucoup. Et ces personnes rebelles, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Même si au fond, je pense qu'ils sont pas si méchants que ça. Je pense qu'ils sont juste humains et qu'ils se vengent de ce que la Fedra leur a fait. Voilà pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis bonne journée ou bonne soirée et à la prochaine.